L'ancien président français Jacques Chirac et Valérie Trierweiler, ambassadrice de la Fondation Daniel Mitterrand, ont levé leur voix contre la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une tribune intitulée « Au Kivu, on viole les massacres dans le silence », ils ont demandé à l'ONU de remplir son mandat en RDC. La communauté internationale prend du recul en République centrafricaine alors que les rebelles du Séléka sont aux portes de Bangui. Mercredi, l'ambassade de France a été prise pour cible. Des réactions fusent de partout pour déplorer le départ des expatriés. Il va devoir refaire sa santé chez lui. Nelson Mandela a quitté l'hôpital mercredi soir. L'ancien président de l'Afrique du Sud, âgé de 94 ans, se remet doucement des suites d'une affection pulmonaire et de calculs biliaires. Des milliers de Sud-Africains continuent de prier pour lui et d'envoyer des messages de bon rétablissement. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. La guerre que le Rwanda et l'Ouganda livrent à la RDC et ses conséquences sur sa population continuent à arracher le sommeil à plusieurs personnalités à travers le monde. Dans une tribune intitulée « Au Kivu, on viole et massacre dans le silence », publiée dans le quotidien français Le Monde, l'ancien président français Jacques Chirac et Valérie Trierweiler, ambassadrice de la Fondation Daniel Mitterrand, ont appelé mardi l'ONU à remplir son mandat en République démocratique du Congo. Fabien Lumbala a lu le contenu de cette tribune. À l'est de la République démocratique du Congo, le Kivu aurait tout pour vivre heureux. Mais son sol regorgeant des matières premières, notamment des métaux recherchés et du pétrole, a attiré des bandes de mercenaires et des pillards de toutes sortes qui écument les territoires depuis des décennies et martyrisent les populations. Ainsi commence le texte de cette tribune portant les signatures d'une vingtaine de personnalités qui appellent à une résolution de l'ONU concernant l'est de la République démocratique du Congo. De leur nombre, Jacques Chirac, l'ancien locataire du palais de l'Élysée, Valérie Trierweiler, la compagne de l'actuel chef de l'État français, François Hollande, mais aussi les écrivains Jean-Christophe Ruffin, Éric Orsena et Atik Rahimi, la libérienne Bowie, prix Nobel de la paix 2011, Yamina Benguigui, la ministre française à la francophonie, Robert Badinter, l'ancien président du Conseil constitutionnel, ou encore Abdi Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal et secrétaire général de la francophonie, sans oublier l'Américain Mohamed Ali, ancien champion du monde de la boxe au poids lourd, qui connaît très bien le Congo-Kinshasa. Tous, ils dénoncent le manque d'application de mandat de l'ONU qui a envoyé au Congo démocratique en 1999 une force de paix qui compte aujourd'hui 17 000 soldats sans vrai pouvoir, déplore-t-il. Faute d'application réelle de son mandat pour intervenir, ces 17 000 soldats regardent et constatent, et l'horreur ces derniers jours a franchi un nouveau degré avec l'apparition de nouveaux escadrons qui sèment la terreur. Ils ravagent et ils tuent et ils violent. Ils violent par centaines de milliers les femmes et les enfants pour terroriser la population. Ils violent pour détruire. Ils violent pour arracher à jamais les identités. Et les enfants qui n'ont pas été massacrés, ils les enrôlent de force. Et pendant ce temps-là, les 17 000 soldats de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC attendent une résolution du Conseil de sécurité qui leur permettrait d'agir. Pour l'ancien président français et la compagne de François Hollande, ainsi que leurs co-signataires, il suffirait de donner l'ordre aux 17 000 soldats de faire leur métier pour mettre fin à ce drame. Décidément, le monde commence à prendre conscience du traitement macabre imposé aux Congolais dans le Kivu depuis plusieurs années et capitalisé par le cynisme du régime en place au Rwanda à travers un mensonge officiel très bien habillé dans les couloirs des instances diplomatiques internationales. L'ONU pourra-t-elle répondre positivement à cet autre plaidoyer ? Susanna Rice, l'ambassadrice américaine à l'ONU, pourra-t-elle céder à cette importante pression mondiale pour lâcher finalement le régime de Kigali? En tout cas, tout le regard reste rivé sur le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. On reste dans la partie orientale de la RDC pour parler cette fois de cette mesure qui est tombée. Les voitures fumées ne devront plus circuler et c'est pour des raisons de sécurité selon le maire de Goma, Nasson Koubouya. De son côté, le commissaire supérieur provincial de la police nationale congolaise a promis de tout mettre en œuvre pour sécuriser la population. On écoute Martial Bendelo. Le colonel Awashango Vital, commissaire supérieur provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, promet de soutenir la lutte contre la circulation des véhicules à vitres fumées sur toute l'étendue de la ville de Goma. Il est question de lutter contre la criminalité, le braquage des banques et la circulation illicite des armes au chef-lieu du Nord Kivu, a-t-il avancé. Je crois qu'à cette période, la circulaire de M. le maire tombe à point nommé. Nous allons y prêter main forte. Il serait souhaitable que les gens s'exécutent et qu'ils enlèvent d'abord. Pour le moment,
moment, en tout cas, nous appuyons les maires. Cet officier supérieur de la police nationale congolaise s'est aussi dit satisfait du bilan de l'opération du bouclage lancée par les forces de l'ordre au quartier d'Ocho et le Volcan, toujours à Goma. Vous avez vu, vous êtes réveillés, il y a certains quartiers qui ont été bouclés. C'est toujours dans les cas de prévention, c'est toujours dans les cas de recherche de certains objets. On a interpellé les gens, qu'on a retrouvés avec certaines traces, avec certains objets qui doivent justifier peut-être leur appartenance ou leur possession. C'est comme ça qu'il y a déjà une vingtaine de personnes interpellées par la police pour tel ou tel problème, parce qu'il y a des effets qu'on a récupérés. En rappelant que la situation sécuritaire reste sous contrôle de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma, le colonel Awashango appelle les Goma-Traciens à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. Exception faite aux véhicules des officiels, des services de sécurité et des institutions financières. Martial Bendelo, Télé 50. Toujours au Nord Kivu, la police nationale congolaise a mis la main sur une vingtaine de bandits à main armée en l'espace de 2 jours seulement. Elle a également saisi une bonne quantité des effets militaires sur ces brigands. Ils ont été présentés à la presse par le colonel Jean-Marie Malossa, porte-parole de la police au Nord Kivu. Il s'agit là des résultats du travail abattu sans complaisance par les éléments de la police nationale congolaise, a indiqué le porte-parole de la PNC au Nord Kivu. Pour le lieutenant-colonel Jean-Marie Malossa, ces bandits ont été arrêtés dans le cadre de la sécurisation de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Aux côtés de ces bandits, des munitions trouvées lors de l'opération de bouclage organisée la semaine dernière par les éléments des forces de l'ordre dans certains quartiers de Goma ont également été présentées. Pour ce jour, une vingtaine d'entre ces bandits ont été présentés aux professionnels de médias. La preuve que nous avons travaillé sérieusement, nous avons quelques échantillons. La semaine passée, nous avons récupéré pratiquement 24 évadés qu'on a mis à la disposition de la justice. Et hier, le travail a continué. Nous avons le premier évadé qui est là, que nous avons récupéré pendant sa poursuite, bien sûr, par les éléments de la police nationale congolaise. Alors nous avons eu la chance quand même de récupérer son complice qui est là. Nous avons encore récupéré un autre criminel. Celui-là, c'était encore toujours au niveau de la santé mentale, bandit à main armée. Là, on a récupéré une arme, un chargeur, 7 munitions. Il y a aussi le bouclage que nous avions opéré dernièrement. Et vous savez, dans une opération comme ça, on met la main sur tout ce qui est nuisible à la population. Il y a même une valise satellitaire. Il y a des armes, presque 6 armes que nous avons récupérées avec 5 chargeurs, avec des balles réelles. Le porte-parole de la police au Nord Kivu a par ailleurs ajouté que 2 autres bandits ont été lapidés par la population à Kéchéro, un acte qu'il condamne, et qu'un autre encore a trouvé la mort lors des échanges avec la police. Cet officier de la police nationale congolaise en a profité pour solliciter la contribution de la population pour la sécurisation de la ville. Martial Bendelo, Télé 50. Et puis le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Lutaïchira, a présenté mercredi aux élus de cette province le projet de loi portant prévision des crédits budgétaires exercice 2013, un budget qui s'élève à plus de 7 milliards de francs congolais. Une fois de plus, les détails dans cette correspondance de Martial Bendelo. Évalué à plus de 7 milliards de francs congolais, ce projet dédié portant en prévision des crédits budgétaires de la province Nord Kivu a été jugé recevable par les députés provinciaux. Reprenant les recettes et les dépenses, ce budget présenté à l'Assemblée provinciale par le vice-gouverneur Maître Feller Lutaïchira va permettre à l'exécutif provincial de fonctionner en attendant l'adoption du budget 2013, a précisé le vice-gouverneur. Les crédits que nous sollicitons pour le mois de janvier est reconductible jusqu'à ce que le budget soit voté. Ce sont des crédits qui vont intégrer beaucoup d'autres aspects. Comme vous le savez, au niveau du gouvernement central, le chef de l'État a sollicité à ce qu'effectivement on puisse tenir compte des circonstances que nous sommes en train de traverser. Et dans les approches qui sont envisagées, il y a l'approche diplomatique. Et par l'approche diplomatique, vous savez que le gouverneur de province est tenu à faire des déplacements. Ce sont des aspects qui vont être intégrés. Il n'y a pas que cela. Au niveau de l'approche politique, nous devons mobiliser la population. Par exemple, la jeunesse se fasse recruter dans l'approche militaire. À cette occasion, l'autorité provinciale a également placé un mot sur le passage du M23 à Goma devant les élus provinciaux. Un passage ayant apporté un impact négatif sur les bons fonctionnements des institutions provinciales et sur l'administration du Nord Kivu, a démontré le vice-gouverneur Maître Feller Lutaïchira. Martial Bendelo, Télé 50.
Merci donc Martial Bendelo pour toutes ces informations. Du Nord Kivu au Bas-Congo, une délégation gouvernementale est allée à Kassangoulou au secours des victimes de la pluie du 13 décembre dernier. Vous vous souviendrez qu'à la suite de cette pluie, une centaine de maisons ont été emportées, faisant ainsi près de 250 sans-abri, une situation qui préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Parti loin de ses bureaux, c'est ici à Kassangoulou, non loin de la rivière Lukaya, que le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, et ses collègues des affaires sociales ainsi que celui des affaires foncières vont se transformer en hommes de terrain pour assister ces sinistrés de Kassangoulou. Devant cette population désemparée, le vice-premier ministre s'est voulu rassurant. Nous sommes venus à votre secours parce qu'il est du devoir du gouvernement d'assister sa population en détresse. Ma présence et celle de 2 autres membres du gouvernement qui m'accompagnent, c'est pour exprimer ces devoirs d'assistance qui incombent au gouvernement. Ces sentiments d'appartenir à une nation. Daniel Moukoko a informé les sinistrés qui pour l'instant bénéficient de l'hospitalité des voisins qu'un site sera identifié pour leur relogement. Quant aux vivres, Daniel Moukoko a recommandé que tout se passe dans le calme, en toute responsabilité. Chaque fois qu'un Congolais ou un groupe de Congolais sont frappés par une calamité, par une catastrophe d'ordre naturel ou de quelque nature que ce soit, ce sentiment d'appartenir à une nation, ce sentiment est important. Et c'est en de moments pareils justement que les gens se rendent compte qu'ils appartiennent à une nation et que le gouvernement qui gère les affaires de l'État, il est là pour tous les Congolais. Une situation préoccupante qui aussi fait suite au fait que Kassangoulou est réputé pour la destruction de l'environnement, fabrication de briques cuites et du charbon de bois, provoquant une déforestation assez avancée. Et l'actualité sur le continent nous emmène droit en Afrique du Sud. Nelson Mandela a été autorisé de quitter l'hôpital mercredi soir. L'ancien président de l'Afrique du Sud, âgé de 94 ans, se remet doucement des suites d'une infection pulmonaire et des calculs biliaires. Des milliers de Sud-Africains continuent de prier pour lui et d'envoyer des messages de bon rétablissement. Nelson Mandela est rentré dans sa maison de Hoopton à Johannesburg où il va recevoir de soins jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli. Et devant sa résidence, tout était très calme. La présidence a demandé aux médias et au public de respecter son intimité pour lui permettre de bénéficier des meilleures conditions possibles pour un rétablissement complet. Et en Centrafrique, la communauté internationale semble prendre du recul, tenez, alors que les rebelles du Seleka sont aux portes de Bangui. Les États-Unis ont pris des mesures pour protéger leurs ressortissants et l'ONU annonce le départ de ses employés. Paris a fait sécuriser son ambassade, prise pour cible mercredi. Des réactions pas du tout appréciées par la jeunesse centrafricaine qui se voit en danger et le pays délaissé par la France. Doit-on croire à une fin de pouvoir pour François Bozizé ? Car les rebelles impressionnent. En seulement 2 semaines de coalition, ils sont arrivés à la porte de la capitale. Du coup, situation de panique dans la ville. Si certains ont pris la fuite, notamment en direction de la province de l'Équateur en RDC, d'autres par contre ont préféré rester chez eux, mais après s'être approvisionnés. Les rebelles du Seleka, qui en sango langue nationale veut dire alliance, compteraient par cette progression militaire s'emparer de Bangui, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de l'ONU, Martin Nesserki. L'ONU, qui semble désintéressée de cette crise, a plutôt pris comme mesure le départ de tous ses employés, jugés non indispensables, et de leurs familles. Ce mouvement qualifié de retrait temporaire et qui concerne 200 personnes est une mesure de précaution pour réduire leur présence au cas où la situation devait se détériorer à Bangui, a expliqué Martin Nesserki. À Paris, le président François Hollande a expressément demandé à son ministre de la Défense de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité de quelques 1200 Français vivant dans le pays. François Hollande, qui avait condamné cette avancée de rebelles, a juste après précisé que la France n'était pas là pour protéger un régime, mais ses ressortissants. Par là, on comprend tout. Une affaire des Africains pour les Africains avec une solution qui devra provenir des Africains eux-mêmes. Une réaction française qui n'a pas plu à certains jeunes centrafricains qui se font désormais appeler jeunes patriotes centrafricains. Ils accusent Paris d'être en train de lâcher Bangui. Mercredi dernier, ils sont allés jusqu'à arracher l'un des drapeaux de l'ambassade de France. La solution pour une fin de crise viendrait peut-être des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui, inquiets, tentent eux d'obtenir un cessez-le-feu. Autre solution probable, la force multinationale d'Afrique centrale FOMAC, qui compte déjà 500 militaires en Centrafrique,
va envoyer de nouvelles troupes pour sécuriser la capitale Bangui. L'annonce a été faite par son commandant, le général Jean-Félix Akaga. Tout à fait autre chose, c'est sous une pluie fine que l'artiste Nyamawerason a débarqué en plein quartier Matongé dans la commune de Kalamou, l'un des quartiers les plus chauds de la capitale. La star est venue donner le go des activités de son propre label des ventes des œuvres musicales et sans distinction aucune, baptisée édition originale Wenge Mise en Mer à travers